Out of balance and is slipping towards disaster. One person with the power to resist the forces of darkness must save his people from destruction. Only the bravest and best can make a stand. À la clôture, une baisse de 4,6%. Au total, la plus forte baisse depuis 2 ans. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. C'est vrai que les gens ils le disent, mais personne ressemble à Thomas. D'ailleurs, Ah ouais, Free Thomas. Free Thomas. C'est un pote à nous, il est au Heps. Ah ouais? Ah ouais? ouais, il est feuilleton là. Force mon frère, force. Il est où? Il a Le fleuri riche. Thomas. Non. Non, il est à Villepinte là, il est à Villepinte. Oh, c'est pas possible, dinguerie. Mais attends, mais c'est vraiment ça? Ah, mais ça fait trop chier pour Tony, vous vous rendez compte? Il a ramené quand même énormément de monde sur Twitch, c'est énorme. Pour vous remettre dans le contexte, malheureusement, il y a une personne présente sur le clip qui a été bannie dernièrement de Twitch et du coup, pour des raisons que vous connaissez sûrement, nous ne devons pas le montrer. Libérez Tommy. Hashtag Free Tommy. Libérez Tommy. Bref, ce n'est pas le sujet. Le meilleur part les premiers. Je vous écoute, qui veut Salut les frères, salut, bonjour et bienvenue dans ce samedi vendredi canap, c'est un peu un mix entre les deux. Aujourd'hui, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que du coup, l'émission malgré la mauvaise nouvelle a tenu, on est quand même là. La mauvaise nouvelle, c'est que vous le savez, malheureusement Thomas ne pourra pas présenter cette émission parce qu'il est ban. Moi je suis deg, parce que moi je me sentais en sécurité, il y avait un gros avec nous. Je me sentais trop bien à chaque fois. Attends, t'es en train de dire que les gros sont une protection pour toi? Ah oui. Moi, je me sentais bien, genre même quand j'avais un sandwich, j'arrive pas à le finir, tiens, Thomas. Non mais c'est vrai. vrai. Là je vais donner à qui maintenant? Allez, bisous les michtos. Ouais, libérable. Ouais, Zabi, vous m'aviez trop manqué, la tête de ma mère. Zabi, on est en costard ce soir, les gars. Oh là, je suis timide. La vie de ma mère, je suis timide là. Je sais même plus comment on fait pour streamer. J'ai plus les codes. Je savais même plus comment lancer OBS. Ça va les frères? J'ai mis le costard pour l'occasion. Frérot, j'étais ému. En plus, moi, vous le savez, cœur de pierre et tout. Vous le savez. Voilà, je voyais le chat. Zabi, il y a eu 3500 subs là, je crois, rien que pendant l'intro. La vie de ma mère. Merci les frères. Merci du fond du cœur. Je vous aime. Vous m'aviez trop manqué. Ouais. Ça va mon frère? Bah ouais, ça va. Zabi, ça fait un mois que je t'ai pas vu. Tu me calculais plus là, ça fait un mois que je me calculais plus maintenant. Ah toi aussi maintenant tu me calcules. Oh non. Aïe. Oh mon dieu. Pourquoi t'as dit oh non? Non j'ai pas dit oh non, Si, si. j'ai dit oh non parce que j'ai vu Mangement Squad de VIP dans le chat et il croit qu'il va le rester encore. Ouais. Va te faire foutre mon Mangement Squad. Ouais. Zabi. Ouais Loli ouais. Ah pendant un mois vous me calculiez plus hein. Maintenant vous arrivez, vous faites les gentils avec moi. Vous êtes ouais. T'es bien musclé, t'es bien beau gosse, tu veux un verre de thé peut-être? T'as faim? Un coca? Non c'est bon j'ai pas faim ça. On se pète après de toute façon je vais parler et tout tu vois parce que j'ai plein de trucs à leur dire. Et après si vous voulez qu'on se pète on se pète hein. Ça va les frères. Il y a Elias Sidor il est fatigué. Il est en extrême yes life du coup il est en train de dormir mais il vous fait des gros bisous de là-haut si jamais il nous entend. Les gars Zabi j'ai mis le costard parce que franchement c'était un mois dur hein. C'était pas facile hein. Zabi je me suis fait chier hein. Je savais pas quoi faire sa mère hein. Ouais mais il est réveillé ouais. Let's go Twitch.
Zabi, ferme la porte, ne reviens plus, toi. Il veut me niquer. Non, les gars, je suis reformed. J'ai été ban et c'était amplement mérité. On va pas revenir là-dessus. On va pas revenir sur les histoires de pourquoi j'ai été ban, pourquoi j'étais pas ban. Amplement mérité. On a compris la leçon. On fera attention. On fera plus jamais ça. Paix et amour uniquement. Et on repart sur des bonnes bases. Et voilà, non mais ouais, c'était pas facile. Je ne me suis plus rasé ni coupé les cheveux depuis mon ban. Donc c'est pour ça que vous me voyez avec un petit peu ébouriffé, un petit peu coiffé. Voilà, j'ai pas les contours, j'ai rien, ni lavé d'ailleurs. J'étais vraiment en mode hibernation, réflexion sur moi-même, réflexion profonde, un petit peu tout ça. Je savais pas quoi faire, je tournais dans la maison. J'ai joué à Spider-Man, j'ai fini Miles Morales, j'ai fait Spider-Man 4, j'ai fini les DLC. Je ne savais pas quoi faire, je ne pouvais pas jouer à LoL avec mes amis, je ne pouvais pas jouer à GTA, je ne pouvais rien faire si ce n'est prendre des douches. Et vous le savez, voilà, c'est pas mon truc préféré. Donc voilà, on est de retour en chair et en os. Je suis trop content. Je suis trop content, sa mère. Ça me fait plaisir que vous soyez là, que vous m'ayez pas oublié. L'année 2022 peut commencer. Ouais, mais moi je suis trop content. Mais la vie de la mère, mais vous savez pas comment c'est dur. Parce que, enfin, c'est pas que c'est dur, mais genre, Zabi, je suis plus habitué en fait. Là, je vous jure, je suis timide. Genre vraiment, je suis timide. Ça va revenir. Genre là, laissez-moi 10-15 minutes et ça reira mieux. Mais là, je vous jure, je suis timide. Je suis comme un ouf. Hein. Je voyais le chat défiler. J'osais pas lancer. C'est pour ça, au bout d'un moment, je me suis forcé. J'ai appuyé sur le bouton. J'ai dit, nique sa mère, on y va. Je me jette. Comme ça, au moins, c'est bon. En vrai, j'en ai profité pour me reposer tranquille. Je me suis fait des petites vacances avec Fake et Loli. On est parti à Monaco. Il y a des vidéos qui vont sortir. Désolé, on est un petit peu en retard. Vous allez comprendre pourquoi on est un petit peu en retard. En fait, en gros, par rapport aux vidéos YouTube, normalement, j'étais censé sortir une vidéo par semaine pendant mon ban. Sauf que il y a un élément qui a fait que ça a retardé le programme et que ça a tout décalé. Donc du coup, vous allez avoir les vidéos du ban là qui vont arriver incessamment sous peu. On a fait plein de trucs. On n'a pas fait 1000 trucs non plus. Malheureusement, je suis diamant sur LoL. Je suis diamant sur League of Legends. J'ai perdu beaucoup de temps où j'aurais pu faire plein de trucs, mais je suis diamant sur League of Legends. Et oui, avec Singed Mid. Voilà, j'avais rien à faire. J'ai tryhard LoL comme un chien de la casse et là j'ai refait mes games de placement et je crois que je suis platine 3 ou un truc comme ça là sur 4 games. Ça m'a permis aussi, voilà, de m'occuper de mon équipe e-sport. Vous le savez, on a monté une équipe et d'ailleurs le premier match c'est lundi. On va jouer contre le FC Nantes. Là ils sont actuellement en bootcamp, ça veut dire on leur a pris une petite maison sur Toulouse et là les 5 ils sont ensemble, ils sont en train de geeker comme jamais pour histoire d'être les meilleurs et de pouvoir smurf la div 2. Là c'est notre histoire. Bon, le samedi canap, malheureusement moi j'étais pas là pour le samedi canap, c'était très dur d'être spectateur de mon propre samedi canap, mais ça va. Elias en est terriblement bien sorti. Vous avez eu plein de cadeaux normalement et la marque de vêtements aussi, Jobless sur jobless.tv qu'on a sorti aussi. Il reste du stock si jamais. Là je l'ai pas parce que je suis en costard, mais je crois qu'il reste des pièces. Il y a plus de bonnet, il y a plus de casquette, il manque des trucs, mais il reste encore des pièces si jamais. Les gars, je suis parti à Monaco, on est parti en voiture et putain, la vie de riche, c'est quelque chose hein. Ah, c'est quelque chose parce que nous on est là, on est le bandeur du FC humble et tout. Nous on reste dans des moyens mignons, modestes et tout. Mais c'est vrai que de temps en temps, c'est un délire quand même hein. Ah frérot, tu vas dans un hôtel, voiturier, bonjour monsieur, votre voiture elle est un petit peu sale, vous souhaitez qu'on vous la lave? Oui, d'accord. Toi t'es content, tu te dis le mec il est gentil. Le mec à la fin il te fait payer 400 € pour le lavage de la voiture. C'était bien, on a bien profité. Bizarrement, pas beaucoup de viveurs à Monaco. J'ai l'impression que c'est pas trop de là que vous venez. Peut-être que je mets le doigt sur un truc là, mais ça passait crève à Monaco. Il y a eu 1 ou 2 viveurs. Mais ça va tranquille. Et aussi il m'est arrivé une mésaventure. J'ai des nouvelles anecdotes à vous raconter. Puisque à Cannes on a été victime de racisme. Mais ça faisait longtemps moi que les trucs comme ça m'arrivait plus. Tu vois genre en mode on me prend pour un fils de pute. Ouais sérieux hein. Sérieux. En gros nous on était à Monaco. On va hôtel, on était à l'hôtel et tout. Et à la fin la meuf elle nous dit quoi? Elle nous dit ouais vous comptez faire quoi après? On lui dit soit on va faire un tour à Cannes, on passe la journée là-bas et puis on rentre, soit on se pète. Bref, elle nous donne des adresses. Elle nous donne des restaurants dans lesquels on pourrait manger. Donc nous on prend la voiture, on va à Cannes et on se dit vas-y, on va graille. Petit restaurant en bord de mer, tout va bien, ça a l'air sympa. On est devant, on regarde la carte, donc il faut vraiment que vous ayez en tête, ok? Il y a moi, attendez, comme ça vraiment vous allez pouvoir vous mettre dans la peau du personnage. Il y a moi. J'ai ma veste Versace bleue, vous voyez laquelle ou pas? Avec un sweat noir en dessous, un jean. J'avais un jean hein. Et mes chaussures New Balance. Il y avait Momo donc que vous connaissez aussi, un jean et un sweat. Il y avait Loli. Ensemble de survêt Gucci, Dolce Gabbana, pardon Loli, et fake en survêt, mais bon, tu vois, genre t'as le droit d'être en survêt. Nous on arrive, du coup moi j'arrive à l'accueil, je dis bonjour madame, on est 5. On voudrait manger. Elle me dit ah non désolé, le restaurant il est complet. Alors que moi je regarde, tu vois, c'est des restaurants en bord de mer. Je regarde, je vois il reste des tables, mais je me dis Belek c'est sur réservation ou un truc comme ça. Loli qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le resto, trop malin Loli 1 milliard de QI. Parce que lui en fait il le savait. Loli le savait, moi je le savais pas. Loli il appelle le resto, bonjour on voudrait réserver, on est 5. Oui bonjour, quel est votre nom? Thomas. Ça passe crème.
ça passe crème. Les gens ils se disent bon vas-y c'est bon lui, il nous posera pas de problème. On attend, elle nous dit ouais vous arrivez dans combien de temps? On arrive dans 10 minutes, tu vois? On arrive dans 10 minutes. Ok, nous on reste devant un petit peu, on fume notre clope, on temporise et tout. On revient. Moi j'arrive sourire aux lèvres. Rebonjour madame. On est 5, on a réservé. Le visage de la gadji, il s'est décomposé. Décomposé sa mère. Elle savait plus où se mettre cette connasse. Enfin cette connasse. Cette dame. Paix amour. Je ne suis que paix. Je ne suis que paix. Maintenant, maintenant nous on voudrait manger. Comment on fait? Ah non monsieur ça va pas être possible. Mais comment ça madame? Parce que maintenant on a réservé. Ça veut dire là il y a notre table qui est réservée. Oui mais en fait la plupart des clients, ça m'a la classe sociale, tu vois ou pas? Elle commence à me parler de classe sociale. Elle me dit oui mais vous voyez bien que notre clientèle est plutôt, et elle me sort un mot, je sais plus lequel, tu vois. Notre clientèle genre en mode vous êtes des schlags et notre clientèle c'est des bons, tu vois. Ouais un petit peu aisé, un petit peu je sais pas mais genre un petit mot comme ça. Moi je comprends pas. Je vais payer pareil, le restaurant je vais le payer, peu importe qu'on soit en survêt ou qu'on soit en costard. Elle me dit oui mais vous comprenez, nous voilà, on a un certain standing à tenir et tout, je sais pas quoi. J'ai dit pourquoi vous me le dites pas direct? Elle me dit oui mais parce que j'avais peur que vous le preniez mal. Je lui dis mais je le prends encore plus mal. Ça n'a pas de sens ce que vous me dites et tout, tu vois. Je dis mais nous madame, on travaille pour pouvoir rester en survêt. C'est les gens qui travaillent d'arrache-pied, ils doivent mettre des costards pour faire bonne impression. Nous c'est bon. Nous maintenant on a des sous. On reste en survêt. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En plus j'étais même pas en survêt. J'avais la haine hein. On travaille pour pouvoir rester à l'aise. Là maintenant on sort manger au restaurant, on se met à l'aise. Du coup je me dis bon tant pis. On va à Teco. On va au restaurant d'Ateco. Et la meuf elle travaillait là-bas. Il y avait une meuf qui travaillait ici. Enfin qui travaillait dans le restaurant là où on allait du coup après cette fait têche de l'autre restaurant. Et elle nous dit ah oui non mais là-bas c'est des gros racistes comme ça tu vois. On dit comment ça et tout. Elle dit ouais la dernière fois il y avait 5 Renois, ils sont venus, ils les ont refoulés alors qu'ils étaient bien habillés et tout comme ça. On dit mais wesh en fait c'est vraiment réel. Je ne donnerai pas le nom du restaurant mais à chaud j'avais fait une story. J'avais dit n'allez pas manger là-bas c'est des racistes. Et il y avait tout le monde sur Insta, Zabi, leurs commentaires, ils avaient 500 commentaires. Laissez manger Thomas. Nous on mangeait, on était à côté du restaurant. On était à Teco, ça veut dire frère, on était comme Zama, ça nous regardait de travers, frérot, c'était terrible. Mais en même temps, 2022, tu refuses des gens dans un restaurant, tu me dis c'est une boîte, un casino, un bar, tu vois, pourquoi pas. Mais mon frère, un resto. Voilà, c'était ma seule mésaventure. On rentre à Toulouse. Désolé sur la fin les frères, j'ai loupé quelques TikTok parce que je fais en fait en gros, Twitch quand il te banne, moi il m'avait ban de manière indéterminée et ça veut dire en gros quand j'ai commencé à arrêter de faire des TikTok, c'est parce que je commençais à préparer mon appel. Ça veut dire en gros moi j'ai fait appel à Twitch pour me faire des bans et j'étais trop focus sur ça, donc c'est pour ça qu'à la fin j'ai raté des TikTok. Et d'ailleurs pour le dernier il y avait 2 vidéos, on a tourné 2 vidéos pour le déban. Je pense qu'un jour je sortirai la deuxième parce que la deuxième elle est bien quand même. On a sorti la boutique Job Life les gars, on a sorti la boutique Job Life. C'est ça là en gros. C'est si jamais vous voulez vous commander vos maillots, vous pouvez aussi vous les commander. Il en reste. Vos maillots, vous pouvez les commander, vous pouvez même les précommander. Vous savez que cette vanne de je me déchire la chemise, je l'avais prévue depuis tout à l'heure et j'avais trop peur de rater. Je me suis dit Zabi, vous savez qu'on l'a acheté exprès la chemise pour cette petite vanne. J'espère que vous l'avez apprécié. Hein. J'espère que vous avez apprécié la vanne quand même parce que j'ai fait les magasins toute l'après-midi. Hein. Cette veste. Ah oui, attendez, l'histoire de la veste. Je vais à Toulouse pour m'acheter parce que je voulais m'acheter un costard. Ça vous semblera peut-être étonnant, mais il y a quelques années, j'avais un costume et je rentre plus dedans. Je sais pas pourquoi, il a dû rétrécir. Du coup, je prends ma voiture et en gros, putain, c'est un peu dur à vous expliquer si jamais vous êtes pas de Toulouse, mais en fait, il y a un parking qui est en plein milieu de Toulouse, tu vois. Genre en gros, c'est le parking du Capitole, le parking de la place Capitole. Donc moi, je me dis vas-y je vais aller là-bas, je vais aller à Lafayette, c'est à côté du Capitole et je vais pouvoir m'acheter un costard. Sauf que samedi, en plus je crois gilet jaune, je passe en voiture dans les rues de Toulouse. Oh là là. La star ou quoi, vous me connaissez, vous savez comment je suis hein. Je me rendais pas compte peut-être d'à quel point les gens me reconnaissaient dans la rue. J'arrive à me faufiler en voiture en plein milieu des trucs, je sors capuché et tout. Je me prends le costard. J'arrive à Lafayette, je vois des costards, je prends la première veste, je prends une veste noire, vous l'avez vu, c'est une veste noire. La veste elle est noire, elle est simple, tu vois, y a pas des trucs tard les faux et tout. Moi je me dis c'est une veste simple. Je la prends, je l'essaye. Elle me dit oui, du coup vous pourrez l'avoir dans 3 jours et tout, je sais pas quoi, le temps qu'on fasse les réajustements, les trucs comme ça et tout. Je dis mais madame, impossible hein, là il me la faut pour ce soir. Elle me dit mais pourquoi vous comptez faire quoi ce soir et tout. Moi je commence à paniquer, tu vois, genre comment t'expliques à quelqu'un, voilà, je vais lancer un stream, ça fait un mois que je suis banni de la plateforme Twitch. La meuf elle a 40 ans, elle comprend rien. Donc je lui dis je vais à un mariage. Elle me dit ah d'accord et tout, oui c'est vrai que. Elle me dit c'est quand? Je dis ce soir. Elle me dit ah oui c'est vrai que vous y prenez un petit peu en retard et tout, tu vois. Bref, je la prends, j'arrive à la caisse pour payer en mode normal. Moi je voulais payer de manière normale. Je me suis dit c'est une veste noire les gars, vous estimez à combien une veste noire? J'étais dans les. T'as vu quand t'es à Lafayette, y a plein de boutiques. J'étais à Hugo Boss. J'avais pas le temps, j'étais en retard, il était 18h30. 400 punch. Je me dis c'est pas grave.
Carte pro. Je vais pouvoir mettre la carte pro dans le truc, vu que je vais faire un stream avec la veste, ça va passer crème. Je mets la carte pro. Devine quoi? Paiement refusé? Bah oui, je suis ban. Non, le plafond, sa mère. Paiement refusé, ça veut dire que j'ai payé avec la carte perso, sa mère. Vous avez vu ce que je fais pour vous? Je suis sorti de la maison, les gars. C'est vrai que la voiture, l'embourbement de la voiture aussi. Eh oui, j'ai failli perdre ma voiture. Genre vraiment. Je vous parle sérieux. Elle aurait pu être muerto. Un de mes cousins qui s'appelle Anaël. Il vient au nouvel an à la maison. Mon zinc Anaël, il était un petit peu pompette. Tu vois. Lui, il se régale, il se la donne, frère. À la fin, il me dit quoi? Il me dit, ouais, Toto, allez, viens, tu me fais faire un tour de voiture. Je veux voir un petit peu, je veux voir un petit peu comment aller cette voiture. Je dis, bon, vas-y, ok, y a pas de galère, monte dans la voiture. Donc, je fais un tour. Je roule un petit peu dans Toulouse, tu vois. Je vais dans des routes de campagne. Comme ça, je peux bombarder un petit peu. Je me dis, voilà, il y aura pas les keufs. Je prends les tournants à 80. Genre, tu vois, je le fais kiffer, je le régale. Je rentre dans un champ et je me dis, vas-y, au bout d'un moment, genre, la route du champ, elle va s'arrêter, ça va revenir dans une route normale. Et je roule. Et petit à petit, je sens que c'est de la terre qui est molle, qui est mouillée. Je me dis, bon, vas-y, je continue à rouler. Moi, je suis têtu, je suis une merde. Je me dis, au bout d'un moment, ça va s'arrêter, c'est bon, ça va être crème. Sauf que non, sa mère. Embourbé, mais comme un zub, tu vois. Et en plus, j'avais dû faire 100 mètres. J'essaie d'avancer, ça marche pas. J'essaie de reculer, ça marche pas. On essaye de mettre. Parce que jusqu'ici, tout va bien. Encore là, ça va. Tu vois, juste la voiture, elle est embourbée. Y a rien. On pousse la voiture, on arrive à reculer. On recule. Sauf que la route, elle était pas comme ça. Elle était comme ça. Mais la voiture, elle tangue dans le fossé. Ça veut dire, au bout d'un moment, je recule. J'ai la caméra de recul, en plus il faisait nuit, je voyais rien. Je sais pas, j'ai l'impression que la voiture elle flotte. Je me dis mais c'est pas normal normalement une voiture censée rouler, pas flotter, tu vois. Je m'arrête, je sors de la voiture, je vois il y a un pneu qui flotte, le pneu arrière. Pas de panique, il y a un pneu qui est dans le fossé. Ma voiture c'est une 2 roues motrices, ça veut dire que c'est les roues d'avant qui font avancer la voiture. Je devrais m'en sortir. J'avance. La voiture, elle était comme ça, j'aurais été comme ça et quand j'avance, bah le cul, tu vois le cul de la voiture, il glisse encore plus. Là je commence à paniquer. Les gars, on était dans une forêt, en plein milieu d'une forêt, t'as les films d'horreur, j'avais plus de batterie sur le téléphone, c'était le scénario parfait, pas de lumière, rien. Moi je me dis vas-y comment on fait et tout, tu vois, genre en plus mon zinc il était avec moi, il était rebou, ça veut dire qu'il avait pas des idées claires. J'appelle la dépanneuse, le mec il vient, il me tire la voiture et on s'en est sorti. Désolé, il y a pas une chute faramineuse. C'est juste ce qui s'est passé. C'est que voilà, il y a une dépanneuse qui est venue à 4h du matin le soir du nouvel an. Donc pareil, j'ai payé cher. Je crois j'en ai eu pour 300 punch juste pour faire tracter ma voiture. Je sais pas si vous vous rendez compte. Oh, belle transition. En fait, ce maillot, le problème c'est qu'il me serre un peu. Regardez, je vous montre. Il me serre un peu, tu vois au niveau du bide. Mais les gars, je fais un régime et un vrai, ça y est, c'est fini le régime tarlé. Juste, je mange un petit peu moins gras. Je fais un vrai régime. Ça fait 10 jours là que je le tiens et que j'ai pas de problème. Et normalement, d'ici 2 mois, on en reparle. Et oui, le télescope. J'ai reçu mon télescope parce que vous le savez, il y a plein de trucs qui sont enchaînés. Il y a mon ban qui s'est enchaîné. Il y a le livreur qui m'avait volé le pied de mon télescope. Du coup, on l'a reçu. J'ai reçu mon télescope. Pour l'instant, RAS. Pour l'instant, RAS. Je vous dis la vérité, les frères. En fait. On habite dans un coin où il y a vachement de brouillard. Et le problème, c'est que c'est souvent entre les étoiles et le télescope. Vu que c'est entre les deux, on voit pas grand chose. Donc soit j'attends l'été, chose que je vais pas faire, soit au bout d'un moment, je vais mettre une déterre et je partirai dans la montagne. Je vais genre loin un petit peu sur une montagne ou quoi. Je prends une tente, ouais, n'importe, la tente à Bichou ou un truc comme ça. Et je fais une soirée télescope. Ouais, je prends la tente à Bichou. Il a une tente. Je peux la prendre et voilà, je la déplie. Non, on est que P. Je ne suis que P. Ça y est, c'est fini. Zabi, j'ai vraiment fait cette vanne devant 56 000 viewers, j'ai trop la haine. Ah oui, aussi. Non mais regardez, Zabi Alderiat, ça me brise le cœur qu'il y en ait plein qui connaissent pas Alderiat parce que c'est un être humain formidable. Je lui ai envoyé un maillot parce que vous savez que c'est mon streamer préféré. Il a reçu son maillot, sauf qu'en fait le problème c'est qu'on s'est trompé et qu'on lui a envoyé du S. On lui a envoyé du S, le pauvre. Bon, ça va, il l'a mis, il a fait un petit tuto. En vrai, c'est encore meilleur, c'est encore plus drôle. Et oubliez pas, les gars, lundi, 18h, sur ma chaîne Twitch, le premier match de l'équipe. Que vous ne comprenez rien à LoL, que vous détestiez LoL, que vous détestiez ce que vous voulez, Riot Games, je m'en bats les couilles. Lundi, 17h, vous êtes tous là, et on vous dira si on gagne, on vous dira si on perd. Peu importe. Lundi, 18h, si vous avez cours, vous travaillez, j'en ai rien à péter. C'est le premier match, ça sera le premier à tout jamais, ok? Ça fait 2 semaines qu'ils sont dans une maison, en train de s'entraîner nuit et jour. Je suis rentré dans le Airbnb. J'ai vu Manachi en caleçon. En plus, il joue comme ça, Manachi. Il me termine. Oh, j'ai une annonce. Zabi, comment j'ai pu l'oublier celle-là?
la semaine prochaine, dans exactement 7 jours, samedi prochain, c'est le retour des Samedi Canap. C'est le retour des Samedi Canap à Paris avec un artiste que j'apprécie beaucoup, qu'on écoute beaucoup à la maison et en live, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, qui n'est autre que Mohamed MZ. Oui, vous l'aviez. Bah en fait, je sais pas comment vous faites pour savoir à l'avance, ça me casse les couilles. Comment je suis censé faire moi après pour vous hype et faire des trucs qui s'annonce incroyable, puisque ça va être aussi la reprise pour moi. Un bon Samedi Canap, plus d'autres trucs qui arrivent. Je vous le dirai plus tard en temps et en heure, mais les autres trucs qui arrivent, je peux pas encore vous les dire. Ah oui, c'est quand? C'est le 2 février. Si jamais il y en a qui habitent à Nice, vous pouvez acheter vos billets pour... il va y avoir en gros un show match et on sera sur place IRL là-bas. En même temps, de voir les joueurs et de voir les joueurs en live, vous aussi nous voir à nous, parce que je sais qu'il y a un match de Div 2 en live IRL et on est contre Easy Dream, une des principales équipes de la Div 2 à Nice le 2 février. Je sais pas comment ça marche les places, je vous dis la vérité, vu que c'est pas moi qui organise ça, c'est Riot. Mais si jamais voilà. Le conseil de classe c'est bientôt, on va bientôt le refaire. Je vous avoue que c'était pas ma priorité, j'avais d'autres trucs à faire, mais après ça c'est déjà acté, on sait déjà comment on va le faire, on sait déjà pourquoi, on sait déjà quand, on sait déjà où, on sait déjà tout, tu vois, donc du coup c'est bon. Oh Zabi, le contrôle de keuf, attends. Oh putain, le contrôle de keuf à Monaco. Eh les gars, en gros, il y a un truc à Monaco, c'est genre le musée de l'aquarium, un truc comme ça. Genre il y en a qui savent de ce que je veux dire. Bref, nous on est sur la route, tac, je roule et tout. Et en fait, je prends c'est trop bizarre, c'est une route qui est autorisée qu'au Monégasque. Ça veut dire que les Français et les autres les Italiens, les gens qui viennent d'autres pays, ils ont pas le droit de la prendre, c'est spécialement au Monégasque, OK? Et en gros, sur le rond-point pour prendre cette route, il y avait des flics. Donc moi, je vois les flics et je prends le sens interdit devant eux, à leur tête. Le flic qui commence à arriver, il me dit oh waouh, il commence à crier comme ça. Là comment il a crié, je vous jure vraiment pas. Ah ouais, vraiment un cri, frère. J'ai cru, je rentrais dans du C4. J'avais peur que ma voiture elle explose. Je me suis dit ah ouais, là il doit y avoir des bombes quelque part dans cette rue. Il faut vraiment pas que j'aille, tu vois. J'ai mis ma capuche direct, les frères. Et bref, je me mets sur le teco. Il me dit bah alors, t'es aveugle? Moi je me dis Zabi, j'ai écrasé un chat, je suis mort, tu vois ou quoi? Il me dit descends, comme ça, tu vois. moi je me suis tué, tu vois. Je me dis en plus les flics de Monaco. Je me dis des flics de Monaco tout. Je descends comme ça. Et moi en plus le sourire aux lèvres. Moi j'étais mort de rire, tu vois, parce qu'en fait au début, je vous jure qu'il a cru qu'il était avec. Il se faisait contrôler par des viewers, je crois, dans sa tête. Il commence à faire le réfé. Il prend ça à la rigolade au début. J'avais envie de t'enculer, frère. Et moi je rigole avec lui. Ça à la rigolade, il était en mode route, j'ai pas vu. Je sais pas, t'avais fait un peu le beau, frère. Mais moi j'étais en détente. J'aurais été flic. Moi j'étais en détente, c'est pourquoi? Parce que je sais que je peux pas perdre de points à Monaco. Au pire, j'aurais eu une amende, tu vois. Tous les jours, il me disait ça, les frères. J'en pouvais plus. Je peux pas perdre de points à Monaco. Je roulais comme un Zub sa mère parce que je savais que il allait rien m'arriver. Bref, je rigole et tout. Je dis ah merde, Zubi, j'ai loupé quoi? Il me dit, il me rapproche du panneau, il tape dans le panneau comme ça, il tape fort et tout. Ça c'est quoi ça? Je commence à lire comme ça. Je dis. C'est ça quand t'es parti derrière? Ouais. Je vois route autorisée uniquement au Monégasque. Enfin, aux gens avec la plaque d'immatriculation de Monaco. Je dis, ah ouais, je suis un skeg et tout comme ça, tu vois. Il me dit, non, y a pas de ça et tout, je sais pas quoi, allez, remonte dans la voiture. Je remonte dans la voiture. Oh, elle en règle cette voiture et tout? Je dis, ouais. Il me dit, ouais, les papiers, le permis. Je lui montre le papier, le permis, moi, le sourire aux lèvres. Hein, Il y a 3 flics, ils ont bloqué les 4 portières. Il me dit, elle en règle la voiture. Il me dit, ouais, si elle est en règle, je te mets pas d'amende pour sens interdit et tout. Je dis, moi, y a tout en règle et tout, je sais pas quoi, tu vois. Tout est en règle. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Comment on fait maintenant, tu vois? Et pendant ce temps, Fake, qu'est-ce qu'il fait? Il filme. Fake, à Monaco, contrôle de keuf à Monaco, grillé sur la côte. Moi j'étais en train de filmer, je faisais quoi? Fake, il fait un vlog, il est à l'arrière, il fait un vlog. Mais il filme avec sa tête de con. En selfie et tout comme ça, genre le bras bien haut et tout, tu vois. C'est pas genre il a fait en mode caché comme ça, tu vois. Le bras bien haut, ouais les gars, contrôle de keuf à Monaco, comme ça, tu vois. Le flic il arrive, qu'est-ce qu'il t'a dit comme phrase, flic? C'est pas Ganguette ici le téléphone à Monaco. Eh, comment ça péter un câble? En plus, j'avais réussi à faire redescendre la pression, tu vois, avec le mec, je parle avec lui, il voyait que j'étais tranquille et tout. Le flic derrière il arrive, eh, c'est pas les ganguettes là, qu'est-ce que tu fais? Range le téléphone et tout, je sais pas quoi. Fait qu'on va faire quoi et tout, genre en mode surpris. Il range le téléphone, il parle, il nous dit ouais, vous faites quoi dans la vie? Je dis ouais, je suis youtubeur. Il me dit ah ouais, c'est quoi ton pseudo? T'as vu, j'essaie d'esquiver parce que j'aime pas donner mon pseudo de youtubeur aux gens que je connais pas. Je sais pas pourquoi. Il me dit ok, mais là tu comptais aller où? Tu sais, il croyait qu'on allait truquer du shit ou quoi? Je dis on va à l'aquarium. Il me dit ah ok, vous avez des stupes là? Il commence à gros fake, je sais pas pourquoi, le flair du flic. Il a pas lâché les Aziz. On n'a pas de drogue, on a rien, tu vois, ils sont tranquilles. Si, vas-y, il y a Fake, ouvre ta sacoche. Comme ça, tu vois. Il y a que un Fake en plus, hein, je sais pas pourquoi. Moi, il m'a rien dit. Loli, il lui a rien dit. Il voulait ma bite en fait. Ah, il voulait son chibre de fou. Ouvre ta sacoche. Il ouvre sa sacoche comme ça. Fake, il ouvre. Dans la sacoche, il y a quoi? Des Face Slim. Il dit, ah, c'est pourquoi faire les Face Slim? Il dit, Fake. Oh,
Fait coup de panique. Fait coup de panique, il dit, bah c'est pour fumer des clopes. Non, il dit quand j'ai plus de clopes, Ouais. c'est pour faire dérouler. Il dit quand j'ai plus. J'avais Quand envie j'ai. de l'enculer, frère. Le Mais flic. voilà que c'est possible parce qu'il y a déjà ils achètent Oui. du tabac Mais après. bah frère. Il dit si jamais t'en as, faut me le dire maintenant, sinon ça va partir en couille. Fait qu'il commence. J'arrête de forcer, ça y est, j'en ai pas, j'ai rien. Là le seum, on était en règle. On était en règle de fou, franchement, il y avait tout que. Là la voiture, je viens de l'avoir, donc il y a tout qui est carré, contrôle technique, assurance. Je lui dis, tu veux quoi? Dis-moi qu'est-ce que tu veux comme papier, je te le sors. Je te le donne maintenant, frérot. Je te donne dans les yeux, dans la main. Je te le pose. Je te le signe. Et du coup, en règle. Et à la fin, on est parti. Frérot, ils nous ont demandé la carte d'identité. Ils m'ont dit prénom de la daronne. Il m'a dit prénom du daron. Il m'a dit c'est quoi le nom prénom de votre mère. J'ai dit ouais, j'ai donné le nom prénom. Il me dit nom prénom du daron de votre père. J'ai dit ah bonne question ça monsieur l'agent. Il m'a dit comment ça. J'ai dit ah bah c'est une bonne question. Si jamais vous l'avez, vous l'enquêtez dessus. Tu vois. Vous me dites. Il m'a dit bon je mets inconnu. Je dis ouais mettez inconnu. Pour tout, moi je vois le mal partout.